c'est à présent au tour des taureaux. Donc bonjour à tous les signes solaires taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Bienvenue à vous dans cette guidance des énergies générales du mois d'août 2021. Bien qu'il s'agisse d'une vidéo axée sur les taureaux, ça reste une guidance générale et malheureusement cela ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez bien uniquement ce qui résonne en vous et n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourrait se dire ici, mais prenez bien ce qui résonne. Et après tout, la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Ainsi, même si le meilleur médium du monde vous conseille quelque chose, si vous n'êtes pas en accord avec ses conseils, aussi bienveillants soient-ils, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous avez envie de les faire, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre et que ça vous confère un grand pouvoir. Vous pouvez toujours changer les choses, il n'y a pas de fatalité. Sur ce, on va pouvoir commencer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'août 2021. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'août 2021, les taureaux? Eh bien, on a cette carte qui est sortie. Vous êtes prêts, les taureaux, à entrer, passer dans aller dans un nouveau chapitre en fait de votre vie, à laisser certaines choses peut-être au passé et à aller de l'avant. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Vous êtes prêt à aller de l'avant, à avancer, à aller aussi vers vos rêves et vers votre destinée. Ça qui me vient, c'est ça que je ressens. Donc voilà. En tout cas, c'est une belle énergie pour entrer dans ce mois d'août. On va aller voir du coup à présent l'énergie principale. Ça va permettre de donner la couleur de ce mois. Mais avec cette énergie d'entrée, j'espère que ça va aller dans la même direction. Quelle est l'énergie principale pour vous les taureaux, pour ce mois d'août 2021? Eh bien, on a cette carte qui a sauté. La poussée vers le haut. En même temps, du coup, oui, ça va avec votre énergie d'entrée. Ça va avec votre énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois, où vous êtes prêt à passer un nouveau chapitre. Du coup, vous êtes prêt à aller vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Et c'est ça, c'est peu importe en fait votre histoire, peu importe le terrain, fertile ou non, embusqué ou non, vous avancez, vous êtes en train de pousser. Et c'est chouette, c'est une très belle énergie principale. Je vais tirer du coup dès à présent les énergies générales, ça va permettre d'avoir une vue un peu plus détaillé sur ce qui se passe pour vous ce mois d'août 2021. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les taureaux pour ce mois d'août 2021? Alors du coup, dans les énergies générales, la première carte qui est sortie, c'est cela était nécessaire. Peut-être que pour beaucoup de taureaux, vous êtes passé par des périodes très compliquées, des situations difficiles. Vous vous êtes peut-être senti bloqué, prisonnier, blessé également dans votre histoire, dans ce qui a pu se passer pour vous, mais vous comprenez, vous commencez à comprendre, en tout cas ce mois-ci, que toutes ces étapes, aussi difficiles ont-elles été, vous permettent et vous ont permis et vous permettront d'aller là où vous souhaitez aller et vous ont permis d'être qui vous êtes aussi, tout simplement là présentement, et ça fait de vous qui vous êtes aussi et ça vous a rendu aussi plus fort, hein. Voilà, quand je disais, je parlais de terrain qui n'était pas forcément fertile, ici on voit un champignon qui essaie de pousser, il y a plein d'herbes dessus, mais malgré tout il pousse et il y a son collègue là à côté qui a poussé. C'est vous, ces deux champignons. C'est oui, il y a eu parfois c'est ça justement un terrain qui n'a peut-être pas été fertile, hein, que ça soit familial, amoureux, professionnel, etc. Mais malgré tout, vous en avez ressorti quelque chose et ça vous a rendu plus fort et vous commencez à comprendre cela. C'est vraiment ça, hein, c'est que vous avancez dans votre histoire, l'histoire de votre vie. Il y a eu des chapitres qui n'ont pas forcément été très cool, mais ils vous mènent en fait là où vous en êtes aujourd'hui. Et il appartient à vous d'écrire ce qui se présentera à vous demain. On a également la carte la planète Terre. Il y a une conscience un peu plus globale en tout cas ce mois-ci là, c'est vraiment, il y a une conscience un peu plus globale de votre vie et de votre position. C'est que j'ai l'impression que vous vous ouvrez en fait
à l'extérieur. Vous comprenez quelque part que le monde, en tout cas ce qui vous entoure, votre monde, j'ai envie de dire, ce qui vous entoure, c'est aussi le reflet de votre propre personne, de vos propres problématiques, de vos propres lumières aussi, parce que je parle de problématiques et tout, etc., mais il y a de belles choses aussi. Et c'est tout ça, c'est aussi, c'est votre vibration qui attire ces choses-là, ce qui nous entoure, ce qui se passe, c'est quelque part, c'est nous qui le produisons par nos vibrations, on attire ce qu'on est, et vous comprenez, vous prenez conscience de qu'il y a un tout, en fait. Et on le voit notamment avec la carte de la bougie, où on sent qu'il y a une flamme qui s'est allumée en vous et pour vous. Vous êtes en train, en tout cas ce mois d'août, là, de prendre conscience aussi de votre valeur, de prendre conscience de votre lumière, de prendre conscience de votre pouvoir d'action, de prendre conscience de votre pouvoir tout simplement, de prendre conscience de qui vous êtes. Et il y a une soif aussi, mon regard est de nouveau attiré vers cette carte-là, du livre, de ces livres, c'est qu'il y a une envie de connaissance, de vous connaître en fait vous-même, de connaître qui vous êtes, ce que vous avez envie, une envie de réapprendre à se découvrir, une envie de croître et d'user et utiliser tout ce que vous êtes pour aller dans la direction où vous avez envie d'aller. Et ça, notamment parce que avec la carte enfant intérieur, innocence, vous rapprochez de votre, du coup, justement, votre enfant intérieur, vous vous rapprochez de votre essence, en fait. Quand on est enfant, quand on vient de naître, on n'a pas encore tout plein de croyances. Et au fur et à mesure, on nous inculque, on apprend aussi nous-mêmes certaines croyances en fonction de nos expériences, en fonction de la société, en fonction de notre famille, etc. On se met à apprendre et à suivre certaines croyances et là, vous vous repenchez du coup à votre essence, votre enfant intérieur, et pour faire les choses telles que vous avez envie de les faire. Après, cependant, ce mois-ci, c'est un peu un conseil et les énergies vont vous y pousser plutôt, aussi, avec la carte organisée et priorisée, qui est sortie au centre. On vous encourage vraiment il va peut-être passer par l'écrit, mais c'est ça, en même temps, tout est dit, organiser et prioriser. Parce que je pense que vous sentez réellement que là, qu'il y a un cap qui a été franchi, qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, qu'il y a un changement, et peut-être que vous pourriez avoir tendance à vouloir tout faire en même temps, quitte à vous déborder ou plus savoir quoi faire réellement. Et en priorisant et organisant les choses, c'est là où ça vous aidera justement à être beaucoup plus à votre écoute, l'écoute de votre flamme intérieure, l'écoute de vos passions, l'écoute de ce que vous ressentez et l'écoute de votre enfant intérieur. Ces deux cartes viennent après cette carte qui est au centre et c'est ça qui va vous aider justement en priorisant et organisant à pouvoir vraiment être à votre écoute, vraiment avancer, vraiment vous dépasser quelque part. Donc prioriser et organiser, c'est ce qui va vous aider à avancer. Donc on vous y encourage et les énergies vont vous y pousser dans tous les cas. Voilà. On va aller voir les énergies professionnelles du coup à présent pour vous. Les taureaux, quelles sont les énergies professionnelles pour les taureaux pour ce mois d'août 2021? Alors dans les énergies professionnelles, la première carte à être sortie, on a l'étoile mère Arrakis. D'un point de vue professionnel, j'ai l'impression que vous avez toujours eu beaucoup d'envie, beaucoup d'espérance, beaucoup de rêves professionnels, mais peut-être que vous en étiez peut-être resté au stade de rêve. Il y avait quelque chose où vous disiez, voilà, j'aimerais bien peut-être faire ça, j'aimerais bien peut-être faire ci, j'aimerais peut-être aussi, peut-être tout simplement, si vous êtes déjà dans votre emploi de rêve, entre guillemets, peut-être des envies de vous essayer à d'autres choses, d'avoir des compléments, ou tout simplement peut-être d'évoluer aussi dans votre profession. En tout cas, il y a énormément d'envie, énormément de rêves, mais quelque part, c'est comme si ça en restait à l'étape de rêve, ça en restait à l'étape de ouais voilà, mais c'est voilà, j'ai pas le diplôme, j'ai pas voilà, c'est pas la situation, c'est pas le moment, c'est pas le truc, il y a quelque chose où ça fait que vous vous dites que c'est quelque part qu'une illusion. Cependant, avec la carte du le bon choix, ici on
On voit qu'il y a un rayonnement très important, hein, j'ai envie de la mettre tout de suite du coup en lien avec la carte briller. On vous invite vraiment à, affirmer en fait votre lumière, affirmer ce que vous voulez, affirmer vos rêves en fait tout simplement, et affirmer vos passions avec la passion de la sauvage mer rouge. On vous invite vraiment à suivre vos passions, suivre vos envies. Vous avez des rêves et ils sont totalement réalisables, même si ça peut paraître compliqué ou dur ou vraiment difficile. En réalité, vous êtes apte à pouvoir aller dans cette direction-là. Et, oui, c'est ça, aller dans cette direction pour pouvoir avancer. Tout est question en fait de choix. Mon regard est attiré vers le bon choix. Après, bon, mauvais, on s'en fiche en réalité. Il n'y a pas de mauvais choix réellement, mais n'hésitez pas à faire des actions pour aller dans votre sens, pour faire les choses telles que vous avez envie de les faire, et en fonction de... Oui, tel que vous avez envie de les faire, écoutez votre cœur en fait, reconnectez-vous à vous, et c'est ce qui sort également avec la carte les âmes miroirs, c'est que il y a une reconnexion avec vous, avec ce que vous sentez profondément dans votre cœur, ce que vous sentez au point de vue de votre intuition, ce que vous devriez faire pour aller dans les directions que vous souhaitez. Il y a des idées que vous pouvez avoir, il y a des chemins peut-être détournés, peut-être pas tels que vous l'envisagez, mais il y a des actions à mener pour aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller professionnellement. Alors écoutez-vous et lancez-vous les taureaux. Qu'est-ce qui vous retient en fait pour pouvoir vous écouter? Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vous retient en fait quand même, hein. J'ai envie de demander du coup des conseils pour pouvoir vous aider à vous écouter. Mais ça va se faire en fait, hein. Ça va se faire, mais quel conseil? On a le 7 de coupe. C'est que vous avez peut-être envie, et qui est tombé en plus sur la carte prioriser, organiser, c'est qu'il y a peut-être beaucoup d'envie à la fois, et quelque part vous savez peut-être pas trop où est-ce que vous en êtes. Vous avez beaucoup de rêves, mais que quelque part vous n'avez pas approfondi, que quelque part peut-être vous n'avez pas osé creuser, et quelque part vous vous perdez aussi dans tout ce que vous désirez. Peut-être vous êtes quelqu'un de très, je sais que ça peut être mon cas hein, personnellement, très imaginatif, et vous pouvez avoir des idées peut-être toutes les 2 secondes 50, et ce qui fait que quelque part vous vous perdez un peu dans ce que vous souhaitez pour vous, peut-être professionnellement. C'est je veux faire ça, et puis non, ça serait bien de faire ça, et puis ce serait bien de faire ça, et ça, et ça, et ci, et ça, et quelque part c'est ça qui vous perd. Je pense qu'il y a en fait, si vous avez envie aussi de tant de choses différentes à la fois, c'est parce qu'il est important de prendre un temps vraiment pour s'écouter réellement. Qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que j'ai l'impression que là, si vous hésitez tant, c'est parce que il y a beaucoup de mental là qui se greffe en fait dans ce que vous désirez d'un point de vue professionnel, et vous vous dites mais si je fais ça, ça va m'obliger à telle chose, et puis on va peut-être me voir comme ci, comme ça, etc. Et ça va être pas possible, puis il y aura les enfants, faut que je pense et tout, etc. Il y a quelque chose où voilà, il y a votre mental qui vous perd aussi un peu, et avec la carte le monde ici, je la sens comme un lâcher prise. La façon dont elle est illustrée, parce qu'avec ce chapeau qui s'envole, c'est justement là, c'est tout cette macération là de pensée là qui était dans votre tête. Là, on vous dit de souffler dessus et de vous y essayer, et de prendre en fait surtout ce qui va être important pour pouvoir, si vous avez peut-être beaucoup d'idées, si vous avez peut-être envie de changer de travail, ou d'évoluer, ou de faire les choses différemment, c'est de vous lancer et de faire les choses avec joie et avec le cœur, avec le soleil. Il y a quelque chose vraiment de très lumineux, hein. C'est que vous rayonnez, hein. C'est comme ça que je ressens. En même temps, en point de vue professionnel, il y a briller, la passion rouge, suivre vos passions, écouter votre cœur, et on vous invite avec le soleil justement pour vous aider à vous écouter, c'est de prendre de la joie dans ce que vous faites d'un point de vue professionnel. C'est ça qui vous aidera justement à avancer, faire les choses avec joie. Peut-être vous avez envie aussi de vous réorienter, peut-être vous avez envie de changer de choses, mais
peut-être que du coup vous avez envie de changer les choses, mais vous vous concentrez sur l'aspect négatif de ce changement en vous disant ah mais du coup faut que je change, faut que je fasse ça, ça va être compliqué, ça va être dur. C'est comme si on vous demandait de switcher. Ben oui. Oui, ça va peut-être être effectivement pas évident, peut-être contraignant sous différents aspects, mais si vous voilà, si vous avez envie de changer les choses, si vous avez envie de vous écouter ou de vous orienter ou de vous réorienter, de changer de boulot ou peu importe en fait, mais tant que vous vous écoutez, si vous faites ces changements, c'est comme si on me disait de vous concentrer sur le positif et que vous faites ça justement pour être à votre écoute et faire des choses que vous aimez. Oui, ça amène peut-être des perturbations, oui, des choses compliquées, mais dites-vous plutôt, chouette, ça va me permettre d'évoluer et de faire les choses telles que j'ai envie de les faire et de me rapprocher de mes vibrations en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression, c'est pour ça que j'insiste un peu dessus, mais que certains pourraient du coup se concentrer sur l'aspect négatif de ces changements, du côté ah ouais mais ça va me être dur, ça va être voilà, et puis là j'y arrive pas, et puis nan. Ben oui c'est normal, ok j'y arrive pas, c'est pas grave, au moins je suis j'essaie de faire ce que j'ai envie de faire, j'essaie et je vais y arriver aussi, mettez-le-vous en tête, il n'y a pas de raison, donc profitez des joies qui sont là et que vous pouvez avoir. Voilà, on va aller voir du coup à présent d'un point de vue sentimental, quelles sont les énergies sentimentales pour vous les taureaux pour ce mois d'août 2021. Pour les énergies sentimentales, ça commence avec la perturbation. Tic 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 tic. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie. Une énergie masculine, peu importe que vous soyez un homme, une femme, mais quelqu'un qui va bousculer les choses parce que quelqu'un qui est très dans l'action. Et quand je parle de bousculer les choses, on a le patriarche, c'est comme un éléphant, c'est comme si quelqu'un allait entrer du coup dans votre magasin de porcelaine, et quelqu'un peut-être d'un peu brut qui pourrait vous perturber. Je sens vraiment comme une rencontre importante, mais qui risque tellement de vous perturber qu'il pourrait vous faire fuir quelque part. On vous dit de prendre un peu de recul avec la carte de la ville. Pour moi, vous êtes comme ce point là au centre qui s'est extirpé un peu de la ville et qui a pris oui, c'est ça, un petit peu de recul sur les choses. J'entends aussi peut-être des rencontres en ville. Il va peut-être y avoir voilà des soirées, des choses. On vous invite aussi à sortir, oui c'est ça, sortir, profiter, parce que je ressens vraiment une rencontre qui pourrait être importante, mais qui risque de vous bousculer énormément. Et cette rencontre en fait, elle vous permettra en fait avec la révolution de faire peau neuve en fait. C'est comme si vos précédentes relations vous ont énormément blessé, vous ont laissé meurtri, vous ont laissé avec un buste abîmé, et là vous êtes prêt du coup à laisser ça derrière le passé, laisser ces histoires qui ont été nécessaires pour vous construire, pour avancer et pour pouvoir justement faire place à l'amour, à la passion, au désir, et faire évoluer les choses. Pour les personnes en couple, qu'est-ce que ça me raconte? J'ai l'impression que pour certaines personnes en couple, il pourrait y avoir des perturbations extérieures, peut-être des rencontres qui pourraient vous perturber dans votre stabilité de couple justement, et qui pourrait vous questionner. On va vous demander de prendre un temps de recul justement avec la ville, toujours prendre un temps de recul pour correctement aussi vous sonder sur ce que vous souhaitez réellement et être sûr de ne pas agir ou réagir face à cette rencontre qui peut vous perturber dans votre couple là, pas agir ou réagir sous le coup des blessures passées en fait, sous le coup voilà c'est ça, des blessures passées, pour pouvoir justement aller vers la personne que vous désirez vraiment, que ça soit le partenaire à qui vous êtes ou la personne peut-être que vous avez rencontrée. Ça va dépendre peut-être des taureaux, peut-être que voilà cette personne que vous allez rencontrer va vous faire réaliser que voilà vous étiez peut-être avec votre compagnon depuis un moment, mais sans plus voilà sans qu'il y ait plus cette étincelle, cette flamme, que voilà vous étiez peut-être rentré dans certaines habitudes ou que ça n'allait plus et que vous voiliez la face, que vous aviez essayé de penser quelque chose en vain et du coup
ça va vous permettre d'aller entre guillemets vers le réel amour, je mets de grosses guillemets, ou tout simplement vous allez vous rendre compte que ben non, en fait là si je suis attiré par cette personne qui arrive, c'est aussi une réponse en peut-être la peur de ne pas être désirable, la peur voilà, de pas d'être rejeté, et ça fait du bien de voir cette personne. C'est pour ça que ça a mis ce doute, mais maintenant que j'en prends conscience, je vais pouvoir retourner vers la personne avec qui je suis, où il y a quelque chose, en fait, il y a une perturbation quand même qui est là, qui arrive, qui risque de vous déstabiliser, mais quelque part pour un mieux, dans le sens où ça va un peu vous obliger à prendre un temps de réflexion. On sait qu'on est dans quand c'est des situations comme ça, c'est pas évident, hein, parce on est tiraillé, cœur, esprit, les choses qui sont peut-être là depuis un moment, ancien, nouveauté, il y a tout un pan comme ça là de choses un peu opposées qui se confrontent, mais ça va être réellement important de se poser entre guillemets les bonnes questions, de se poser tout simplement. Posez-vous pour prendre ce temps de réflexion et pour pouvoir aller vers ce qui est le mieux pour vous. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe en fait, célibataire ou en couple, peu importe la situation. Ce mois, il va vous permettre justement de vous débarrasser et de vous délester de certaines blessures passées, des blessures émotionnelles, des blessures qui vous faisaient réagir en fonction qui vous faisaient réagir en fait, en fonction d'elles, sans que vous vous en rendiez compte, hein, pour la plupart, hein, parce que des fois on réagit face à des blessures et c'est une réaction, on s'en rend même plus compte, c'est juste que c'est inscrit, et vous allez prendre conscience de ça et décider de laisser ça derrière vous, et ça va vous permettre de faire entrer l'amour pour une majorité d'entre vous. Ça va peut-être passer de nouvelles étapes pour ceux qui étaient déjà en couple, soit des rencontres, ou aussi il n'y a pas de rencontre, en tout cas ça va permettre de laisser place, de faire en sorte que le terrain soit propice aux rencontres pour la suite. Donc quoi qu'il en soit, en réalité c'est plutôt bien, même s'il y a une perturbation qui arrive, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise entre guillemets, hein. Pas de bonne ou mauvaise perturbation. En toute manière, vous prenez conscience. Mon regard est attiré vers la carte, la planète. Comme je disais tout à l'heure, ce qui me venait avec cette carte, c'est que vous prenez conscience aussi que ce qui se passe dans votre environnement, c'est le reflet aussi de ce que vous vibrez, de ce qui se passe en réalité en vous. Et s'il y a cette perturbation qui arrive, c'est aussi tout simplement peut-être pour vérifier où est-ce que vous en êtes. S'il y a une perturbation, ça veut pas dire que vous allez être infidèle ou quoi que ce soit. Ça peut-être, il y a une perturbation qui arrive, quelqu'un peut-être qui arrive, vous allez trouver charmant, et ça va vous permettre tout simplement de vous questionner sur votre couple, et c'est important des fois de se questionner pour pouvoir d'autant mieux avancer, ou pour pouvoir arrêter et repartir sur d'autres choses. Et rien n'est mauvais, rien n'est mais c'est important de prendre ce temps aussi dans des couples, dans des relations, pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on est toujours aussi sur est-ce qu'on va toujours dans la même direction, est-ce que se questionner sur tout plein de plans. Je crois que vous l'avez compris. Je vais me concentrer à présent, je vais tirer une dernière carte plutôt pour voir dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'août 2021, mais mois plutôt chouette en tout cas pour vous. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'août? À des moments ça risque peut-être d'être intense, hein, quand même, mais moi plutôt chouette. On a la carte de l'opposition qui sort pour cette fin de mois. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. Ouh là là, il se pourrait que ça soit en rapport avec le couple, hein, avec peut-être qu'il y a des séparations, hein, pour les taureaux, hein. Ça me renvoie vers, en tout cas, là, ça me renvoie vers le côté sentimental. En même temps, je viens de finir par le sentimental, et je pense que d'un point de vue sentimental, là, vous risquez peut-être de
pas être encore totalement fixé à la fin du mois hein, sur votre démarche à faire, la démarche à suivre. Ça risque, ou en tout cas, ou peut-être si vous avez fait la démarche, ben, soit de quitter votre partenaire, ou soit de vous lancer dans une histoire d'amour qui risque de vous perturber. Hein. Ben, un coup vous allez vous dire bah c'était le bon choix, un coup le mauvais choix, un coup ah ben ça se passe bien et puis pas du tout. Parce que ça, je sens que là c'est amoureusement il y a des choses qui vont être remuées en vous hein, énormément et du coup, c'est ça qui marque votre fin de mois, votre sortie de mois, ça va être oh là 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 là. Vous allez avoir l'impression que c'est compliqué parce que vous-même c'est pas au clair. D'où l'importance aussi de clarifier les choses dans votre esprit au maximum. Mon regard est attiré vers prioriser, organiser et ça vaut en fait dans tous les domaines. Hein. C'est pour ça qu'il est sorti aussi dans l'aspect général, dans le tirage général, c'est prioriser et organiser qu'est-ce qui est le plus important entre écouter votre cœur, entre rester le matériel, entre je sais pas parce que je pense qu'il va y avoir, ça va dépendre aussi des taureaux, mais prenez le temps de vous poser et de vous dire qu'est-ce qui est le plus important pour savoir en fait aussi de quel côté vous positionnez. Après y a pas, vous n'êtes pas obligé de prendre position, mais ça risque pas d'être une partie de plaisir d'être en opposition avec soi-même. J'ai l'impression que c'est plus avec vous-même que vous êtes en opposition. Je vais réussir. Voilà, je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc on verra comment ça passera, ça peut être des images, des ressentis, de la clairaudience, etc. Donc je me concentre et je vous délivre ce message et on voit ce qui se passera. Cher Taureau, cela fait un moment que vous êtes en plein cheminement. Cela fait un moment que vous avancez, que vous vous dépassez, que vous tentez d'être à votre écoute. Ne désespérez pas, les choses avancent pas à pas. Mais vous avancez, n'en doutez pas. Vous êtes sur votre voie et vous êtes sur votre propre chemin. Écoutez-vous toujours davantage. Écoutez-vous toujours un peu plus. Écoutez-vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous sentez ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur. Écoutez vos intuitions. Reliez-vous à elles. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous poser et calmer votre esprit. Vous pouvez peut-être avoir tendance à un peu trop, comment dire, ruminer certaines choses, un peu trop réfléchir, même si ce n'est pas le terme exact que nous souhaitons. C'est comme si, pour certains taureaux, même pour beaucoup d'entre vous, vous aviez une peur de votre côté émotionnel, peur de vous aimer, peur d'aimer, peur de votre amour, peur de votre flamme intérieure et peur de vous. N'ayez crainte, vous êtes de belles et de bonnes personnes. Nous le savons, mais c'est à vous de le savoir. C'est à vous de le réaliser. C'est à vous de vous aimer. Attendre l'amour de personnes extérieures, attendre la vie de personnes extérieures, en réalité, n'a pas d'importance. Le plus important est ce que vous ressentez, pour vous, en vous, honnêtement et objectivement. Écoutez-vous. Arrêtez d'être dur envers vous-même. Vous pouvez avoir tendance à pointer un peu trop vos défauts, un peu trop vos noirceurs. Nous vous demandons à présent de changer de point de vue. Pointez sur votre lumière. Pointez sur vos envies. Observez ces envies. Observez vos désirs. Observez vos rêves. Observez votre lumière.
constatez-la, voyez-la, remerciez-la. Remerciez pour ce que vous êtes. Vous êtes une belle et bonne personne. N'en doutez pas et n'en doutez jamais. Tout ce que vous le faites en réaction à votre histoire, en réaction à votre passé. Et vous faites toujours au mieux en fonction de votre environnement et des circonstances. N'oubliez pas cela, donc soyez doux envers vous-même. Se concentrer sur le passé ou se concentrer sur les futurs probables ne vous aidera pas. Concentrez-vous sur le présent. C'est ici et maintenant que vous avez un pouvoir et un moyen d'action. Il va être important pour vous de mettre en place différentes choses, différentes stratégies, différentes actions pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller, pour aller vers la meilleure version de vous-même, la version que vous souhaitez être. Mais pour cela, il ne faut pas hésiter à, oui, justement, prioriser et organiser votre esprit, vos envies, vos désirs. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour vous? Vous êtes-vous déjà posé la question? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Indépendamment des autres, vous, pour vous. Continuez ainsi. Vous avez déjà grandement avancé et vous continuerez à avancer. N'ayez crainte, n'ayez peur, n'ayez pas peur de vous. N'ayez pas peur de votre ombre. Nous sommes tous à la fois ombre et lumière. Ne l'oubliez pas. Nous vous aimons. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser, à vous abonner tout d'abord, à me laisser vos retours, vos commentaires. Je lis tous avec une grande attention. Merci déjà à tous ceux qui commentent, like et s'abonnent. Je suis ravi de vous avoir du coup parmi mes abonnés et de faire ces guidances mensuelles. Donc n'hésitez pas à me laisser des retours. Moi ça me fait, ça me booste et ça me pousse à en refaire. Sur ce, je vous dis au mois prochain et passez un bel été. Au revoir les taureaux.